Bonjour les amis, bonjour les pèlerins et les pèlerines. Vous êtes sur Énergie, la chaîne d'une apprentie. J'ai décidé donc de partager plus de contenu et donc de vous présenter des traductions dans un format qui serait plus digeste. J'en suis aujourd'hui à la traduction du Victorian Romantic Tarot pour les rois. Donc vous voyez que c'est un guidebook qui est écrit en anglais. Et l'objectif de ces vidéos, c'est d'abord le partage. Et dans ce partage de contenu, partager l'intérêt que j'ai pu trouver moi à traduire et que je trouve toujours à traduire. Je lis mes traductions parce que j'adore lire des histoires, comme je vous l'ai dit. Et puis parce que comme je suis une apprentie, je peux pas encore, je me sens pas capable de me détacher de l'écrit. Alors je me dis plutôt en faire quelque chose de positif. Voilà. Alors les rois. Dans ce pont, les illustrations de rois montrent des hommes matures dans des postures, des vêtements qui correspondent à notre idée classique de ce à quoi devrait ressembler un roi de livres d'histoire. Dans une sorte de fantasme victorien de l'histoire, ils partagent sans doute plus de caractéristiques en commun que n'importe lequel des autres tribunaux. Nous pouvons comprendre à partir de ceci que le fardeau écrasant du royaume l'emporte, dans une certaine mesure, sur l'influence plus individuelle des caractéristiques du costume. En d'autres termes, tous les rois de tarot parlent d'abord et avant tout d'autorité, de responsabilité, d'abnégation, de leadership. Alors, les caractéristiques visuelles de ces rois pourraient se résumer ainsi. Le roi de bâton, de corpulence moyenne, âgé, richement et chaudement habillé, assis dans une chaise richement sculptée, regardant une performance musicale et entouré de gens. Le roi de coupe. Le roi de coupe est dodu, bien nourri, âgé, sociable, assez richement habillé, un bon vivant, assis à la table des personnes de la cour, entouré de gens, y compris un homme qui ressemble à un bouffon. Le roi d'épée, mince, maigre, réfléchi, mature, isolé, assez sobrement habillé, représenté dans un paysage pierreux, ruineux, complètement seul, à l'exception d'un petit serpent à proximité. Le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle est lourdement charpenté, sérieux, âgé, richement habillé, accompagné de serviteurs, montré chevauchant ses terres. Il a un riche château en arrière-plan. Alors aujourd'hui, je vais vous partager en fait le roi des épées. Ben oui, parce qu'en fait, ça a l'air d'être celui qui paraît le moins sympathique, le moins attrayant, je trouve. Peut-être que c'est intéressant de le connaître davantage. Alors, mots-clés et expressions. Un leader de haute intelligence, un bon juge mais intransigeant, ferme mais juste. Ça, ce sont les mots-clés et les expressions. Ensuite, donc, on aura les suggestions d'inversion, et puis la carte en elle-même, et ensuite la lecture, et pour finir, les sources. Un commandant naturel, exigeant. Cela vaut la peine de pleurer pour vivre à la hauteur des normes établies. C'est sa devise en quelque sorte.
Suggestion d'inversion. Dictature, régime fanatique, incapable de prendre conseil, convaincu que vous avez tout à fait raison. Un juge injuste, partial, un leader qui attaque rapidement dans la bataille au lieu d'utiliser la diplomatie. Un certain affaiblissement de l'intellect, peut-être à cause de la vieillesse ou de la maladie. Quelqu'un qui n'est pas aussi responsable de son esprit qu'à son habitude. Le roi des épées indique une intelligence mature. La combinaison de l'expérience avec un bon esprit vif signifie que le roi a un excellent intellect et un sens du jugement. Il a confiance en ses propres pouvoirs mentaux et il s'attend à ce qu'il soit suivi sans question dans toutes ses décisions. Surtout, et c'est bien, c'est un leader audacieux, courageux, mais il ne peut pas comprendre les situations qui nécessitent une réponse émotionnelle ou intuitive plutôt qu'une réponse logique. Et moi, cette phrase, c'est vraiment quelque chose qui me permet de comprendre le roi d'épée. Et donc, parfois, il peut sembler froid ou même impitoyable. L'image que nous avons utilisée sur cette carte montre un roi plutôt maigre, assis dans une pose de contemplation profonde. Il est entouré de rochers, de colonnes de pierre. Certaines d'entre elles sont cassées. C'est un paysage rude. La colonne brisée est un symbole de mort d'un autre membre de la franc-maçonnerie. Elle tire son origine dans l'utilisation judaïque, ancienne donc, d'une colonne pour symboliser un noble, un prince, une personne en autorité, d'où l'expression « pilier de l'Église ». Il est devenu un emblème populaire affiché sur les pierres tombales de l'époque victorienne. Dans cette carte, il indique la perte. Le roi d'épée, comme la reine, a gagné une partie de sa volonté en vivant des expériences difficiles. Contrairement à la reine, cependant, le roi est moins susceptible d'avoir développé un esprit vif. En conséquence, au contraire, il peut être enclin à faire preuve d'amertume, de colère, lorsqu'il est provoqué par un échec ou un désappointement. Comme beaucoup de dirigeants forts, ce roi est admirablement décisif, courageux, résolu dans les moments difficiles, mais il peut se transformer en tyran lorsqu'il veut imposer sa volonté. Il est préférable de le traiter avec respect et un degré considérable de prudence. Alors, la source est un tableau d'Evelyne de Morgan. On voit donc le tableau dans son entièreté. Bien voilà les amis, j'ai fini ce cycle de vidéos concernant les cartes de cours. À bientôt!